244 mètres de long, 42 de large, que sait-on du Boracay, le bateau fantôme positionné au large de Saint-Nazaire? Si ce navire intrigue autant, c'est d'abord parce qu'il fait partie de la flotte fantôme russe et grâce à laquelle Moscou contourne les sanctions internationales pour vendre son pétrole, mais aussi parce qu'il est suspecté d'avoir joué un rôle dans l'affaire des drones ayant survolé le Danemark le 22 septembre dernier. D'où vient ce bateau ? Le 20 septembre dernier, le Boracay quitte le port russe de Primorsk en mer Baltique à destination de l'Inde. Il devait rejoindre la ville de Vadinar où se situe la deuxième plus grande raffinerie du pays détenue par un groupe pétrolier russe. 2 jours plus tard, le 22 septembre, il est repéré au large de Copenhague au même moment où des drones russes sont suspectés d'avoir survolé l'aéroport de la capitale danoise. Le navire pourrait avoir servi de plateforme de lancement. Mais voilà, depuis dimanche dernier, il tourne en rond près du parc éolien de Saint-Nazaire sans jamais reprendre sa route initiale. Pourquoi ce détournement ? Le Boracay est sous le coup de sanctions européennes pour ses liens présumés avec le Kremlin et plus précisément pour son utilisation au sein de la flotte fantôme russe. De vieux bateaux, opaques, qui assurent les circuits pétroliers clandestins de la Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine. Selon certaines estimations, leur nombre s'élèverait à plus d'1 millier à l'échelle du globe. Ces bateaux financeraient jusqu'à 40% de l'effort de guerre russe. Autre mystère qui entoure le Boracay, depuis sa construction en 2007, le pétrolier a changé 8 fois de nom, Odysseus, Fos, Varuna, Kiwala, etc. et de pavillon aussi. Il a successivement hissé le drapeau du Gabon, des îles Marshall, du Libéria, de la Mongolie et aujourd'hui du Bénin, autant de modifications destinées à brouiller les pistes. Suite à une enquête ouverte par le parquet de Brest pour défaut de justification de la nationalité du navire et du pavillon et refus d'obtempérer, des militaires français sont montés à bord, 2 membres d'équipage, le commandant et le second, ont été placés en garde à vue. Elle vient tout juste d'être prolongée.